C'est que j'ai fréquenté dans l'école de Serge Benoît qui s'appelle la Bénimania. Et je ne vais pas rester. Ça veut dire que j'ai appris tellement de choses que je veux montrer à Serge Benoît que je n'ai pas forcément besoin qu'il m'aide en tant que tel. Je veux lui montrer que j'ai appris tellement dans son école. Quand tu penses à tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu ressasses ces genres d'images, souvent, tu es là, tu te dis, ah, c'est moi, Zota, je suis arrivé aujourd'hui, je suis à tel ou tel niveau, et pourtant, il y a quelques années en arrière, je vivais telle ou telle difficulté. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, je glorifie le nom de Dieu tout le temps. Je glorifie le nom de Dieu. Parce que je me souviens qu'une fois, j'étais arrêtée dans la cour, et puis j'ai dit qu'il faut que moi, je change la maison de mes parents. Il faut que je change ça, parce que c'est pas normal qu'il y ait des filles, des enfants, et puis la maison est bizarre. Donc, il faut que je me batte pour vraiment changer la maison de mes parents. Je me suis dit, c'est plus haut. Au fur et à mesure, c'est venu. Mais, qu'est-ce que tu as dit? Ça, tu l'as dit, quand tu as fait le serment de vouloir changer la maison de tes parents, c'était à quel moment ça? Je me rappelle que j'étais, on dirait, en 6e ou 5e. Ouais. Et tu as pu le faire au jour d'aujourd'hui? Oui. Ah ouais? J'ai pu le faire. Tu as reconstruit carrément la maison familiale? J'ai pas reconstruit en tant que tel, mais j'essaie d'aménager chaque année. Ta maman est toujours là-bas où tu as grandi? Elle continue de vendre des légumes? Des fruits. Les fruits, elle continue? Ou ça, au marché de la cité? Non, pas au marché, devant la maison. Devant la maison. Elle continue. Tu as pu faire agrandir un peu son commerce ou bien il est resté en l'état? En fait, elle c'est juste qu'elle veut vendre comme ça. Elle veut juste vendre parce que d'après elle-même, je ne veux pas rester comme ça sans rien faire. Sinon, c'est pas parce qu'elle veut faire quelque chose avec. C'est une habitude, donc. Sinon, aujourd'hui, tu arrives à lui donner ce dont elle a besoin, c'est ça? Oui, je m'occupe de ma maman, comme je peux. Ah ouais. Bravo. Je m'occupe de ma maman, c'est comme je peux. Bravo. Et ça, c'est arrivé justement parce que tu as choisi de devenir danseuse. Tu commences tout timidement avec un cachet de 5 000 francs CFA. Et du jour au lendemain, c'est à quel moment tout change et tu te dis, ah, ça, c'est quelque chose qui va me nourrir. C'est lorsque j'ai fait la rencontre de Serge Benoît. Voilà. On était à quelle année? On était en fin 2008. Okay. Non, fin 2009, je crois. Fin 2009. Fin 2009, parce que comme j'ai dit, j'ai dansé avec Nelly Juma. Avec elle, j'ai commencé à faire Star Tournée avec M. John Shine. J'ai commencé à faire Star Tournée. En ce moment, Benoît, il avait fait sortir son premier single, Comment aller, je crois, en 2009, début 2009 là. Et lui me remarquait aussi. Et après ça, il avait fait sortir son single, Symphonie d'Afrique. Et il avait besoin de danser dans le temps. Et comme je disais là, il a appelé Tania. Il a appelé Sandia Chouchou. Non, il a appelé Tania. C'est Tania qui a appelé Sandia Chouchou. Elle m'a appelé, et puis une autre du nom de Yo-Yo qui est au Steak maintenant. Elle m'a approché, elle a dit qu'il y a Serge Benoît qui veut travailler avec toi. Après elle, il y a Gilles Beko aussi qui est venu vers moi, qui a dit qu'il y a Serge Benoît qui voulait te voir par rapport à un contrat. Donc on a fixé un rendez-vous, on s'est vu, on a parlé, et on a commencé la première répétition. Et lui, il a dit que dans le contrat verbal, d'abord, dans un premier temps, il a dit qu'il avait besoin de nouvelles danseuses parce que lui, il était nouveau. Qu'il était déjà venu avec un premier single, Comment aller, où il était seul sur la scène. Mais là, il a besoin de danseuses. Tout et tout, donc il a besoin de danseuses disponibles pour lui. Et on a compris. Mais dans le temps, là, les dames, elles avaient tellement de gombo. Elles avaient trop de gombo. Elles partaient tout le temps. Souvent, elles ne venaient pas au rendez-vous. C'est comme ça qu'il m'a proposé de travailler avec lui. Moi, j'ai accepté pourquoi? Parce que moi aussi, j'observais beaucoup Benoît. C'est quelqu'un qui était vraiment dans son coin. Il était vraiment timide. Après les spectacles, il était toujours dans son coin avec Jules Beko. Il n'était pas trop dans les tapages en tant que tel. Donc, lorsque je l'ai approché, et quand tu me parlais, à lire sa manière de me parler, de faire, j'ai tout de suite su que c'est quelqu'un qui était vraiment professionnel. Donc, quand il m'a proposé ça, j'ai pas refusé. Dans le contrat verbal, justement, c'est vrai, il prend des engagements, il veut travailler avec toi sur du long terme, mais il te propose combien là à l'instant? Il me propose combien à l'instant? Dans un premier temps, bon, ok, il me propose
il n'y a pas besoin de dire la somme ici. Mais c'est pas grave, au moins, parce que si tu as commencé avec 5 000 francs, En tout cas, tu as évolué quand même. Dans un premier temps, peut-être 5, Benoni te propose 15 000 ou 20 000, je dis n'importe quoi, ou 50 000. C'est pour montrer quand même la progression. Ouais. C'est vrai que on te demandera pas au jour d'aujourd'hui combien Beno te paye, mais les premiers cachets qui te proposent tout de même. Les premiers cachets, bon. Par spectacle, il me proposait, je crois, 20 000 ou 25 000, si je ne me trompais pas. OK. Par spectacle, à l'intérieur, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Et à l'extérieur, c'était 100 000 francs. OK. Dans le temps. Donc, moi, j'ai accepté. C'est à partir de là que j'ai compris que ce que je faisais là, c'était pas juste une passion, mais que c'était un métier, parce qu'après, j'avais arrêté le cours, je ne faisais plus rien par ça. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me concentrer et puis voir ce que ça va donner avec lui. Je crois après, dans la foulée, on a entendu dire qu'aujourd'hui, vous payez salaire. C'est plus des primes, des prestations, mais ce sont des salaires. Est-ce qu'avec le Covid, vous avez fait quand même 1 an sans tourner, est-ce que vous avez continué à percevoir vos salaires chaque fin de mois? Bon, dans le temps, au début, comme j'ai dit, ils nous payaient par spectacle. Et après, il a commencé à nous payer par mois, comme tu as dit. Mais on avait arrêté ça juste avant que le Covid n'arrive. Donc, je me dis que ton patron te paye et puis tout le monde sait que la danse, c'est pas un travail de société pour qu'on puisse te payer chaque fois, même si tu ne travailles pas. C'est ça. Mais il essayait de nous aider en quelque sorte quand on avait besoin de lui. Il a été là malgré qu'il n'y avait pas de tournée. Ouais. Donc, même quand vous faisiez des tournées sur de longues dates, parce qu'on sait que Beno, quand même, en termes de programmation, il avait beaucoup de dates, pratiquement quand même. Est-ce que vos salaires de base, c'est ce qui était respecté, ou on vous payait tout de même en fonction des différentes dates que vous arriviez à avoir? Je veux dire, salaire de base. Ouais. Parce que c'est l'information. Il a fixé un salaire de base pour ses danseuses, pour ses danseurs. Je prends Tepo aussi. Mine de rien, peut-être qu'on va le chiffrer, je dis n'importe quoi, à 1 000 euros. On va dire 650 000 francs CFA par mois. Ça, c'est votre salaire de base, par exemple. Mais vu que Beno, à l'année, il peut avoir 10, 20, 30 dates, surtout que quand vous venez en France, vous aviez de longues tournées avec vraiment des grandes salles avec de gros cachets. Est-ce que ce salaire de base, date que vous aviez, ou ça restait toujours fixe? Il comprend pas la question là. C'est trop long, en fait. Bon, Zota, je vais simplifier. Oui. Beno te paye 1 000 euros. Ça, c'est ce qu'il décide chaque fin de mois. Sur 6 mois, il te paye les 1 000 euros. Et il se trouve que pendant les 6 mois, vous venez en France, vous faites 10 dates, 20 dates. Ah, d'accord. Le salaire, il change, mais il reste toujours pareil. Il change parce qu'après, comme je dis là, au début, Beno nous payait par spectacle. OK. Après, ça s'est transformé en salaire par mois. Mais on a arrêté ça parce qu'après, il y avait trop de détails. Donc, on a repris. Les détails, c'était quoi? Non, c'est des trucs professionnels entre nous. Ça, c'est votre contrat de travail, en fait. C'est-à-dire, vous appartenez même de toutes les façons. Donc, du coup, quand on a repris comme avant, ils nous payent par spectacle. Donc, ça fait que lorsqu'on vient dans notre tournée ici, si on a peut-être 10 gombos, Beno nous donne notre agence de 10 gombos. C'était plus les trucs fixes comme peut-être par mois. Même si tu as eu 20 gombos que tu as signé avec lui pour telle somme, c'est pas ce qu'il va te donner, il va te payer par mois. Et comme on appelle par spectacle. En fonction de différentes dates. Et ça permet quand même socialement te réaliser. On a dit que tu as pu ouvrir un maquis, tu as pu réaliser pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu des choses dans lesquelles tu as pu investir? D'accord. J'ai investi dans pas mal de choses parce que je pense que non, le premier truc où j'ai investi, c'était un tablier. C'était un tablier parce que, comme je disais, quand j'ai commencé avec Beno, il n'arrêtait pas de me donner beaucoup de conseils. Donc, il me disait que, ah, ma petite, tu as eu telle somme. Je me dis, mais il faut faire ça. Genre dans la maison, mais moi, je prenais ça au sérieux. Donc, j'avais déjà ouvert un tablier
où je vendais de la cigarette, des biscuits, tout et tout, pour m'en sortir, même à part les spectacles. Et après ça, j'ai commencé à vendre des accessoires d'hommes, les chaussures, les habits. Et après, je me suis mise dans la vente des mèches, des perruques, non pas des perruques, des tissages et autres. Et après, je me suis mise maintenant dans le maquis. Mon premier maquis que j'ai ouvert, je l'ai ouvert, je crois, en 2016, oui, fin 2016. Et puis, ça a été cassé après 3 mois. J'ai pas pu retirer l'argent que j'avais investi. Donc, du coup, j'ai fait faillite. Et après, quelques temps après, j'ai réouvert un autre grand maquis. Tout ça grâce à mon travail. Parce qu'après, là, et puis, je dépense d'autres. Là, ton grand match, aujourd'hui, tiens, en ce moment. Non, 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 j'ai fermé le maquis parce qu'après, le voisinage se plaignait trop à cause des spectacles de danse que je faisais, le bruit. Donc, j'ai dû fermer pour me mettre dans d'autres choses. C'est quoi ces choses? Bon, j'avais ouvert une poissonnerie que j'ai fermée parce qu'après la poissonnerie, je payais le magasin. Et en ce moment, je vivais dans une 2 pièces. Donc, il n'y avait pas de place où mettre le frigo en tant que tel. Donc, après mon déménagement, j'avais déménagé, j'avais une grande cour. Donc, j'ai préféré faire la vente en ligne. Donc, j'ai fermé le magasin et j'ai mis le frigo. Et après, j'ai des résidences aussi meublées. Super. Donc, tes perspectives, elles sont toutes tracées aujourd'hui, hein. Forcément, est-ce que dans 10 ans, tu penses que tu continueras toujours à danser? Dans 10 ans, je ne veux pas danser en tant que tel. Bon, ça va dépendre aussi de ma morphologie parce que moi, je prends beaucoup de poids. Je ne veux pas exprès, mais c'est dans mon sang. Donc, en tout cas, si Tes fans te reprochent ça très souvent, hein. oui, ils me reprochent ça très souvent, mais c'est pas de ma faute. Dieu m'a créé comme ça, moi, je peux rien faire. Dans 10 ans, je me vois toujours dans le domaine de la danse. Même si je ne serai pas sur la scène moi-même, mais je serai en train de coacher des jeunes talents, des danseurs à venir. Par rapport au coaching, justement, on va s'intéresser tout à l'heure à tes styles de danse que tu organises pas mal, très souvent en Europe, un peu partout. On va revenir là-dessus en détail. Mais ça nous permet à cette étape de l'échange de faire un petit regard rétrospectif sur la carrière de tes aînés, de celles que tu prenais comme modèle hier, que ce soit Tania, que ce soit Cynthia, paix à son âme, et bien d'autres danseuses. Qu'est-ce que cela t'inspire, la carrière qu'elles ont eue? Ok, en fait, c'est pas parce qu'elles ont voulu, en toute franchise, lorsqu'elles étaient là, il n'y avait pas les réseaux sociaux en tant que tels. Parce que nous aussi, on peut dire que les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés en notre temps. Donc, il faut juste profiter des avantages. Je pense qu'à elles, je ne sais pas comment ça se passait vraiment. Comme je disais, nous, on venait juste pour la passion. Donc, on ne s'occupait pas bien. Mais après, lorsque tu t'assois et puis tu vois un peu le vécu de tes aînés, il faut savoir tout de suite ce que tu veux dans la carrière. Donc, moi, j'ai essayé d'analyser pas mal comment on appelle, Les paramètres. voilà. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, si je dois toujours être à la tête, ou soit si je veux vraiment vivre de mon art. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment facile en tant que danseuse de s'en sortir ou danseur. Parce que le truc, c'est qu'en Côte d'Ivoire, ou peut-être même en Afrique, les parents ne voient pas ça comme un métier qui paye. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça dépend de tout un chacun, de l'objectif qu'on se fixe. Donc, après tout ça, là, moi, je sais ce que je veux. Donc, voilà, j'essaie de m'organiser comme je veux pour pouvoir être toujours à la hauteur. Surtout que tu as parlé des réseaux sociaux. Avoir plus de 2 millions de personnes qui te suivent sur Instagram, ça paye? Il y a un avantage certain à cela ou c'est quoi? Oui, oui, il y a un avantage parce que, à part les spectacles de danse, j'ai fait des placements de produits. On m'appelle pour des pubs et tout, donc c'est vraiment. Et ça rapporte? Oui, ça rapporte beaucoup. Beaucoup plus qu'un investissement dans un maquis? Non, en quelque sorte. Mais ça rapporte quand même. Combien par mois? Ça dépend des produits. Il y a des mois en termes de placement de produits. Ton plus gros cachet en termes de placement de produits sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Une idée comme ça, hein. On va pas donner un cachet carré, mais quelque chose. Mais le truc, c'est que
en Afrique, on ne considère pas les influenceurs en quelque sorte. En Afrique, c'est un peu difficile parce que eux, ils s'en foutent. Là, si nous vivions en Europe, là, franchement, avec le nombre d'abonnés qu'on a là, on allait se faire beaucoup de fric. Mais en Afrique, eux, franchement, c'est pas le problème. Lorsqu'ils viennent, ils te proposent pas des miettes, mais franchement, des bas prix. Ça fait que tu ne peux pas vraiment t'en sortir avec. Autant eux, ils ont besoin de la visibilité pour leurs produits. Toi, tu as besoin aussi de ton argent pour te nourrir parce qu'après, là, c'est tout un travail que tu as fait pour obtenir C'est ça. ce nombre d'abonnés. Donc, Entretenir une communauté, c'est pas évident. En Afrique, ça ne paye pas beaucoup en tant que tel. Donc, je ne peux pas donner un grand prix. Franchement, mais c'était pas mal. Le premier cachet que j'ai eu. Une idée. Une idée. Ah. 1500 €, 1 million de francs CFA? Non, pas 1 million, plus que ça. Plus qu'1 million de francs CFA. En termes de placement de produits, donc jusqu'à 2 millions facilement? Ouais, jusqu'à 2 millions. 2 millions, 3 millions, du coup. Ben, vu que tu dis que, ouais, là, au moins, on a une idée. Si tu touches le million en termes de placement de produits avec tes 2 millions, 300 000 abonnés, c'est déjà pas mal. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'en Afrique, les influenceurs gagnent pas assez comme ça aurait été en Europe. Toi, aujourd'hui, ça t'amène pas à te dire demain que de vouloir t'installer en France, puisque là, tu es très souvent en France. Est-ce que ça te même pas un peu, ça te donne pas des idées de vouloir t'installer ici? Non, pas du tout. Parce qu'après, moi, je gagne plus ma vie un peu partout. Moi, je gagne plus ma vie un peu partout, mais cela chose, comme on appelle, ne m'interdit pas de vouloir rester. Parce que tout le monde sait que dans le domaine qu'on fait là, on gagne plus la vie ici en tant que tel. Parce qu'après, ici, les Blancs, ils prennent le domaine, le métier de la vie. C'est pas pour frustrer quelqu'un, mais en tout cas, eux, ils prennent ça plus dessus. Parce qu'après, en Afrique, lorsque tu lances un stage de danse, tu n'as pas d'élèves en tant que tel. Ils sont toujours sur les réseaux en train de te dire que, il faut organiser tel stage, fais ça, fais ça. Mais une fois que tu lances, il n'y a personne. Tu as peut-être 10 élèves, 5 élèves. Avec ça, là, tu peux pas te nourrir. Mais lorsqu'on vient en Europe et qu'on lance un stage de danse, mais tout le monde vient. Tu as combien de personnes souvent, par exemple, pour des stages de danse en France, en Europe? J'ai une cinquantaine de personnes, une trentaine souvent. Tu payes, je crois, en moyenne 10 à 15 €, c'est ça? Oui. OK. Non, c'est pas pour faire le calcul, hein. Je dis ça comme ça, vite fait. Au moins, tu arrives à rassembler 50 personnes, Ouais. Le temps d'un stage de danse. Et ça dure généralement combien de temps? 1h30 à 2h. 1h30 à 2h. Juste pour apprendre le b.a.-ba, mais en 1h30, 2h, est-ce que tu penses que tu peux leur inculquer des pas? Est-ce que tu peux leur montrer des pas, généralement? Comment ça fonctionne tes stages? Mais après, ça dépend de la détermination. Quand tu quittes à la maison, que tu viens, que tu sais que tu es un amateur, que tu veux apprendre, que tu es déterminé, là, ça passe, hein. C'est vrai qu'après, là, tout le monde ne sait pas danser. Ça, c'est vrai. Mais une fois que tu viens, que tu suis le cours, que tu suis bien ce qu'on te dit, là, tu prends, hein, même en 45 minutes. Ouais. On peut assimiler une chorégraphie en 45 Oui. minutes? Ah Si ouais? tu es vraiment déterminé, oui. Avec combien de pas dans une séquence? Avec beaucoup de pas. Après, ça dépend. On va pas vraiment monter des chorégraphies difficiles. Ça dépend de la base. Si tu as peut-être des élèves qui ne savent vraiment pas danser, vraiment pas bouger, il y a des chorégraphies qui sont appropriées pour ça. Et après, si tu as des élèves qui savent déjà, parce que il y a des gens qui savent danser à la maison, mais qui ne sont pas des danseurs, ils sont juste passionnés. Avec ceux-là, tu peux faire des chorégraphies un peu difficiles. Et après, on a l'étape des grands danseurs, mais qui veulent se perfectionner encore plus. Dans ce domaine, justement, est-ce que toi, tu as des références, celles qui se positionnent sur le même schéma que toi, qui font des styles de danse, qui explosent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que toi, tu as des références? Oui, il y a une danseuse là, qui est nigérienne, elle s'appelle Zini. Elle s'appelle Zini, qui est nigérienne, qui vit à Londres. Il y en a une autre aussi qui s'appelle Patience, que je connaissais bien, vraiment, qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà. Parce que je pense que moi, j'ai été l'une des premières danseuses ivoiriennes, ou en Côte d'Ivoire, peut-être dans le domaine du coupé décalé qui a commencé le stage de danse. Moi, je me suis inspiré
de ces filles-là. Et ça te fait quoi de te dire aujourd'hui que plus ou moins quelque part, tu as révolutionné, on va dire, la danse? Parce qu'après, on va dire, celles qu'on a connues, les danseuses d'Aïcha Koné, celles de Mewe, la génération de Tania et autres, et toi, tu es venu un peu, tu es de cette génération intermédiaire, de te dire aujourd'hui quelque part, tu as révolutionné, tu as apporté une plus-value à la danse. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir de savoir que, franchement, avec la petite vie que j'ai et la petite fille que je suis aujourd'hui, est révolutionné la danse ivoirienne en quelque sorte, le coupé décalé un peu partout. Franchement, ça me fait plaisir et puis ça me donne encore de la force de pouvoir continuer. Parce que franchement, je veux aller encore plus loin avec ça. Comment tu vis ton statut de star, de danseuse star ivoirienne? De danseuse star, moi, je suis sans pression. Hein. Franchement, je vais pas dire, moi, franchement, je ne m'appelle pas star parce que je vais un peu partout, je suis avec tout le monde. Forcément, quand tu arrives à des stars de danse, les jeunes, les petits, ils viennent pour tu vois des petites scènes hystériques, scènes de joie, de se dire, Zota, raconte-nous. Franchement, souvent quand elles viennent, Zota, quand c'est comme ça, franchement, je sais pas, mais je sais pas si c'est parce que je suis timide, c'est la honte, mais ça me gêne un peu trop. Mais après, je me dis que mon travail comment on appelle, a payé et que mon travail est beaucoup suivi, ça me fait plaisir. Mais franchement, ça me gêne un peu. L'une de vos tournées où une fan ou un fan est venu là-dessus, qui t'est resté gravé là dans la tête, c'était où? Je pense que c'était Mayotte. Et quand on est arrivé, chose bizarre, on était avec Beno, Fallon était là, Gaëtan, le tourneur, ouais. Là, et puis, quand on est rentré dans la salle, tout le monde a crié Zota. Je sais pas, mais c'était comme si, je sais pas comment je vais expliquer. Le grand Beno, on laisse tout le temps, c'est Zota. Tout le monde. J'étais trop choquée parce que habituellement, c'est Beno d'abord, et puis après vient Zota. Ou bien soit peut-être même quand les fans me sont vers moi, que peut-être il est peut-être quelque part. Lorsqu'il sort, tout le monde va vers les choses comme Beno, ce qui est normal. Mais le jour-là, j'avais l'impression que tout le monde était là pour moi. Franchement, ça m'avait un peu choquée, mais j'étais heureuse. Et ces fans-là m'ont suivi jusqu'à Madagascar. Ils ont fait une tente pour moi, ils ont décoré. Franchement, ça m'a fait vraiment quelque chose. Mais après, il y a un deuxième truc aussi. Au final, il y avait un jeune homme togolais qui était venu pour le funérail. Mais il a dit qu'il était venu pour le funérail d'Arafat et en même temps pour moi. Et ce jeune homme, quand il m'a vu, par sa manière de faire, on a commencé à pleurer. Nous deux. Je sais pas, mais j'ai ressenti un truc parce qu'il était tellement sincère. Quand il m'a vu, là, il a commencé, je sais pas ce qu'il a vu, hein. Il a commencé à pleurer, moi aussi, ça m'a fait pleurer. Il y a tellement de fans comme ça qui idéalisent. Il y a forcément des hommes qui fantasment sur toi. On te prête pas mal de relations avec des footballeurs notamment. On va évoquer cela un peu en quelques mots. On te prête une relation avec Franck. Si ça, c'est à deux pas. Pardon? Oh, ton pardon, il est trop téléphoné. Franchement, on te prête des relations avec des footballeurs. En gros. Est-ce que tu as déjà été en relation avec un footballeur? Oui. Avec un footballeur? Oui, j'ai déjà été en relation avec un footballeur. Tu peux donner son nom? Non, je ne vais pas donner son nom. Un seul ou plusieurs footballeurs? Je ne vais pas donner son nom parce qu'après, il a sa vie, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Mais oui, il y a déjà une relation avec un footballeur. Et un seul ou deux, trois footballeurs? Parce que quand même, les footballeurs viennent... Fermé. Mais quand les footballeurs viennent, il y a une grosse pression quand même parce qu'avec tout ce qu'ils ont, forcément, même Zota, avec tous les statuts de stade, très souvent, ça peut flancher, non? Après, ça ne me flash pas parce que moi, je me laisse pas influencer. Franchement, c'est juste que quand je me mets dans une relation, c'est pas amour. Après, si ça n'a pas marché, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Après, c'est pas l'argent qui m'influence ou peut-être le titre, non. Aujourd'hui, tu as dans une relation? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Le mariage, il est pour quand? Bon, on met tout dans la main de Dieu.
on prie et puis on laisse Dieu faire parce que c'est mon souhait quand même d'être mariée. Parce qu'après, comme j'ai dit, le milieu comment on appelle, le milieu du showbiz pour les femmes, c'est un peu difficile. Parce qu'après, nous sommes des femmes un peu publiques. Donc, c'est difficile pour nous d'être en couple. Parce qu'après, il y a des gens qui veulent vraiment de nous. Mais après, la bouche des gens, en quelque sorte, ah, ça veut cela, tu es, ça veut cela, tu sors. Elle a fait ça, elle a fait ça. Ça fait que ces personnes la veulent, mais quand c'est des personnes qui se laissent influencer par peut-être la famille, les amis, c'est difficile. Donc, pour nous, surtout les filles du coupé décalé, c'est un peu difficile pour nous d'être vraiment casées en tant que telles. Toi, ça t'a fait gâcher les relations? Oui, beaucoup. Ah ouais. Ouais. Parce que le fait de savoir que peut-être je suis dans le milieu du showbiz, ça a gâté beaucoup de choses. Parce qu'après, bon, on a un titre. Hein. Tout le monde se dit que la plupart des filles du showbiz, c'est des filles qui n'ont rien dans la tête. C'est des filles qui se vantent. C'est des filles qui sont là juste pour le bling-bling, pour le fun. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun sait ce qu'il est venu faire. Chacun sait d'où il vient. Donc, c'est le don que Dieu nous a donné. On peut pas sauter cette étape-là pour aller faire quelque chose. Donc, voilà, ça m'arrive beaucoup. Et t'es arrivé d'aimer profondément depuis que tu es dans ce milieu en tant que danseuse? Ah oui? Et ça t'a laissé quoi comme séquelle? Un gros gourmet. Elle en parle en souriant. Le gourmet n'a pas été aussi dur apparemment parce que tu en parles en souriant. Non, en fait, non. Ça a été tellement dur que ça m'a rendu plus folle. Ça a été dur, mais après, bon, moi, je prends tout sur moi. Hein. Moi, je n'accuse personne. Même quand la relation n'a pas marché, tant que je ne me dis pas que c'est de ta faute, mais c'est de ma faute. Je me dis que peut-être que c'est Dieu qui a voulu. Moi, je mets tout sur Dieu. Donc, j'ai eu un moment en tout cas qui m'a fatigué, mais après, c'est passé. Il y a tellement de sujets à aborder avec toi. On va terminer rapidement par Serge Beno. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Serge Beno, en tout cas, il représente beaucoup pour moi. Serge Beno, il m'a appris il m'a appris tellement de choses. Je ne sais pas par quoi commencer, mais le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai fréquenté dans l'école de Serge Beno qui s'appelle la Benomania. Et je vais pas rester. C'est-à-dire que j'ai appris tellement de choses que je veux montrer à Serge Beno que j'ai pas forcément besoin qu'il m'aide en tant que tel. Je veux lui montrer que j'ai appris tellement dans son école et que je suis sortie victorieuse. Voilà. Je veux dire que, parce que après, il m'a tellement enseigné de bonnes choses. Il m'a appris à être indépendante. Il m'a appris à me battre. Il m'a appris à avoir confiance en moi. Parce que dans les débuts, comme je l'ai dit là, c'était un peu difficile. J'étais beaucoup timide. Il m'a appris trop de choses. Grâce à Serge Beno, là, aujourd'hui, là, j'arrive à économiser. Grâce à Serge Beno, j'arrive à faire beaucoup de choses. Donc, Serge Beno représente un grand frère pour moi, un papa pour moi, un professeur pour moi. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Ta plus belle scène avec lui, pour terminer. Il y a eu trop de... Oui, donc les cinq plus belles scènes. Pêle-mêle là, justement. Ok, bon. Au moins 5. Une fois, on était à Washington, D.C. Et en ce moment, il y avait une danse américaine qui était sortie là, de Nene. Parce que, généralement, lorsqu'on va dans un autre pays, avant d'arriver, moi, je fais des recherches sur le net pour voir dans la ville ou dans le pays là, il y a quelle part de danse qui jaffoule pour que je puisse le mettre dans mes freestyles. Donc, en ce moment-là, c'était la danse américaine qui était sortie. Donc, j'étais là, on était dessus la scène, lui et moi. Ce jour-là, il ne veut pas me laisser dans la danse aussi. Il a dit, ok, pas de souci, il est venu la danser, il a déjà fait, tout le monde a crié, wow. Donc, quand je suis venue, j'ai dansé la première fois, ça n'a pas gafouillé. Il dit, aïe, ok, pas de souci. Donc, je suis revenue encore avec les pas là. J'ai dansé quand j'ai fait le pas parce que là-bas, on ne me connaissait pas. C'était Serge Beno, que Serge Beno. Donc, quand je suis venue, j'ai fait le pas là. Tout le monde a commencé à crier. Il dit, hey, ma petite. Où j'allais tomber, il dit, ok, il faut dormir. Tu vois, donc après ça, on est reparti encore à Austin et j'ai refait encore le pas. Ok, ça c'était lors de votre tournée américaine. Donc ça, c'est les premières scènes qui t'ont marqué. La scène de Washington, D.C. et celle de Austin. Et ensuite? Et après,
il y a une scène aussi qui m'a marqué, le premier concert de Serge Beno en 2012. C'était comme 15 septembre en 2012. Cette scène-là m'a marqué parce qu'après, les gens étaient là pour Serge Beno, mais j'ai vu que dans le public, il y avait des pancartes qui étaient écrites Zouta, Zouta, Fan Club, Zouta. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a donné la force de bien danser ce jeu-là, avec beaucoup de stress, mais en tout cas, voyant tout le monde là, avec les pancartes. Tu t'es dit, je suis attendu, Ouais. il faut que je sorte. Ouais. Après, tu as toujours l'esprit de compétition depuis Varitoscope. Donc, lorsque tu es face à ce genre de challenge, l'adrénaline monte et tu donnes le meilleur de toi. Ouais. Après ce concert, la troisième scène? Je me rappelle plus. Il y a eu tellement de bonnes scènes. Wow. Il y a eu trop de bonnes scènes. On va garder toutes ces belles choses-là, tu vas les garder dans ta tête. Un jour, forcément, tu les feras partager à peut-être tes enfants. Ouais. Toi, tu n'as pas encore d'enfants, non? Non, pas encore. Fallon en a eu un. Oui. Ah, ok, super. En tout cas, on te souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. On va faire un direct tout à l'heure sur la chaîne YouTube pour aborder ton actualité à Paris, parce que c'est à Paris que tu nous as accordé cette interview en ce vendredi 6 août 2021. Qu'est-ce que tu peux dire pour terminer cette interview? Alors, j'aimerais dire d'abord merci à... Comment on appelle l'émission? Actu People. J'aimerais dire merci à l'émission Actu People pour la considération, parce que c'est pas permis à tout le monde de participer à cette belle émission. Et j'aimerais dire merci à tous mes fans pour la force, pour le soutien. Merci à ma famille, parce que ma famille me soutient beaucoup. Et puis voilà, que Dieu nous donne la force de toujours continuer. Je suis là pour des raisons personnelles, que Dieu facilite tout. Et puis voilà, la suite est pour bientôt. Bah, qu'est-ce que tu as rajouté d'autre à ce que Zouta vient de dire? Que du bonheur pour tout le monde. On vous souhaite plein succès et espérant que vous avez pris plaisir à nous suivre. Zouta, en tout cas, des belles chorégraphies encore auprès des Beno pour encore longtemps. Beno, le Babaché, on te fait le big up. Que Dieu vous garde, les gars. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.